Bonjour à tous. On va pouvoir commencer. Tout d'abord, je suis ravie de vous accueillir pour ce premier webinaire autour des nouvelles fonctionnalités Herméo. C'est donc un format qu'on va essayer de refaire dans le futur pour donner à nos administrateurs de la visibilité sur les fonctionnalités majeures qui sont sorties dans le semestre précédent. Et donc l'idée, ça sera également de vous donner un peu de contexte explicatif sur le développement du coup de ces différentes fonctionnalités. Très rapidement, je me permets aussi de me présenter. Il y a certaines personnes que j'ai eu l'occasion de rencontrer, d'autres non. Je m'appelle Maëlys Basilekin-Blanc et je travaille en tant que Product Manager chez Herméo depuis un peu plus d'1 an et demi. Et donc, mon rôle, ça va être justement de participer à la conception des fonctionnalités en allant recueillir les besoins auprès de vous, mais également mais je vais également du coup participer au développement des fonctionnalités, donc coordonner tout le travail de notre équipe technique afin qu'on puisse mettre en production ces nouvelles fonctionnalités. D'un point de vue un petit peu plus logistique, quelques petites informations. On tentera de répondre à votre question tout au long du webinaire et donc pour ça, vous pouvez poser vos questions en bas à droite et on essaiera également de se réserver un petit peu de temps à la fin pour répondre aux questions qui nous ont semblé les plus pertinentes. Et pour les personnes qui malheureusement auraient été lésées, ce qu'on fera, c'est que on vous recontactera par mail directement pour vous donner une réponse. Qu'est-ce qui est important également de dire? Ah oui, le webinaire pour les personnes que vous connaissez qui ne sont pas présentes est disponible en replay et le lien vous sera transmis directement par mail une fois qu'il sera fini. Et dernier point important que je m'étais noté, c'est bien justement d'également nous faire de retour sur le format de ce webinaire pour nous aider à l'améliorer et pour voir ce qui vous a semblé intéressant ou moins afin qu'on l'adapte au fur et à mesure. Et on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc, concernant le déroulement donc de ce webinaire, donc ce qu'on va faire, c'est que on essaiera j'essaierai plutôt de vous donner successivement un peu d'informations sur le contexte de développement des fonctionnalités. Donc pour chacune de ces fonctionnalités, de vous faire une démo en direct pour que vous puissiez plus facilement les intégrer dans vos cas d'usage si vous y voyez un intérêt. Et donc voilà, donc le format, ça sera entre guillemets une fonctionnalité, un contexte explicatif qui s'accompagne d'une démonstration. Et ce que je peux dire sur les fonctionnalités qui sont sorties au semestre précédent, j'espère que vous le remarquerez aussi lors de la présentation, c'est qu'on a été très très axé sur l'amélioration de l'expérience utilisateur, donc l'amélioration d'expérience des utilisateurs terrain. Et ces améliorations, on peut les découper un peu en 3 grands volets. Donc, un premier champ qui intégrera 2 fonctionnalités, qui est l'amélioration de la navigation hors formulaire, donc c'est-à-dire toutes les étapes avant d'entrer dans un formulaire pour vraiment réaliser une intervention. Un deuxième volet qui sera plutôt un deuxième volet qui sera plutôt sur ce qui se passe une fois que l'intervention a commencé et qu'on est dans le formulaire. Donc ça donnera lieu à la présentation de 3 fonctionnalités qui répondent plutôt à cette pane-là. Et enfin, il y aura aussi une fonctionnalité qui n'est pas exactement en réponse à la navigation, mais qui vient améliorer un cas d'usage et également potentiellement créer de nouveaux cas d'usage. On y reviendra un peu plus tard. Donc à la fin, ça sera la dernière fonctionnalité. Et je propose qu'on commence. Alors, petite seconde. Donc on va commencer, comme je vous l'ai dit, par toute cette partie sur les fonctionnalités du semestre précédent qui ont participé à l'amélioration de la navigation hors formulaire. Et donc pour la première fonctionnalité présentée, on parlera de la personnalisation d'affichage des listes d'intervention donc sur l'application mobile.
Petite chose à dire sur cette fonctionnalité, on vient particulièrement toucher des comptes qui planifient les interventions et avec un but, permettre aux utilisateurs d'identifier beaucoup plus simplement les interventions lorsqu'ils sont sur l'application. Donc, je vais vous faire une petite, peut-être une petite rétrospective de ce qu'il y avait avant. Donc, tout simplement, là, je vais partir sur mes interventions. Donc, je suis sur la... Oups, excusez-moi. Je suis sur l'application mobile Herméo. Donc, ce qu'on voit, c'est que j'ai des interventions qui sont finalement nommées de manière... Enfin, les noms ne parlent pas vraiment d'eux-mêmes. Et j'ai pas beaucoup de contexte explicatif sur l'intervention, donc ce qui va m'obliger en fait potentiellement à cliquer pour en savoir plus. Donc ça pose un certain nombre de problèmes. Ça peut créer des clics inutiles. Il peut y avoir aussi des erreurs lorsqu'on vient lancer une intervention. Et donc, ces problématiques-là, c'est ce qu'on veut corriger par cette nouvelle fonctionnalité. Pourquoi est-ce que je disais tout à l'heure que c'était une fonctionnalité qui s'adressait plutôt à des comptes qui planifient des interventions? Eh bien, parce qu'en fait, dans l'étape de planification d'intervention, on va avoir la possibilité de définir des attributs d'intervention. Alors, je ne sais pas si j'ai... Peut-être que tout le monde n'utilise pas la planification et les attributs d'intervention, mais très rapidement, en fait, lorsque je vais pouvoir planifier une intervention, donc que ce soit manuellement, par import ou par API pour certains comptes, je vais avoir la possibilité de venir caractériser mon intervention par certaines caractéristiques des attributs et leur attribuer une valeur. Donc si là je reviens ici, je vois bien que certaines de mes interventions, notamment la première que vous voyez ici, elle a un certain nombre de valeurs d'attributs, dont une description, est-ce qu'elle a été validée ou non, un numéro de devis et un type. Ce qui va être assez important, parce qu'en fait, c'est ces attributs qui vont nous permettre de donner du contexte à l'utilisateur. Donc, je vais vous montrer concrètement comment ça se passe, parce que pour l'instant, ça doit rester un petit peu flou. Donc, je vais me rendre sur l'onglet « Personnalisation des listes ». Petite chose assez importante qu'il faut noter, c'est que il faudra, pour voir ce nouvel onglet, il faudra absolument aller dans les rôles, donc sur votre rôle, vous donner la permission d'y accéder. C'est dans « Intervention », il faudra pas oublier cette étape, sinon vous ne verrez pas l'onglet, ça sera un peu plus compliqué. Donc, une fois que les rôles ont été bien paramétrés et que je me rends dedans, ce que vous voyez apparaître progressivement, la connexion n'est pas top, c'est à gauche une partie qui va permettre de venir configurer les attributs qu'on veut mettre en valeur sur nos listes d'intervention. Et à droite, quand la prévisualisation voudra bien charger, un petit temps de chargement donc du coup pour la partie prévisualisation. Donc ce que vous voyez donc à droite, c'est ce que verront les utilisateurs terrain. Et ici, c'est la partie où je vais pouvoir configurer l'affichage. Donc ce qui se passe, c'est que je peux choisir de masquer ou non certains champs standards. Donc par champ standard, c'est-à-dire le nom de l'intervention, la ressource principale de l'intervention ou la date. Donc je peux choisir potentiellement d'en masquer. Donc, vous voyez qu'ici, sur la partie prévisualisation, ça se met bien à jour. Et c'est ce qui nous intéresse le plus. On va également pouvoir configurer les attributs, les valeurs d'attributs qu'on souhaitera afficher. Donc ici, je vais pouvoir venir ajouter la description de mon intervention, le fait qu'elle soit validée ou non. Je vais mettre en fait tous les différents attributs qui sont présents. Le type, je vais plutôt choisir de mettre le type en haut parce que c'est une information plutôt importante. Et donc, comme vous le voyez ici à droite, on a ces champs qui ont été renseignés. Donc ici, c'est bien une prévisualisation. Cette vue-là n'est pas encore active pour les utilisateurs terrain. Ce que je vais venir faire, donc, pour justement que ça soit ces nouvelles listes qui soient affichées, c'est que je vais venir directement activer
cet affichage. Ici, là, je me rends donc dans l'application mobile. On a des petits soucis de connexion, tout est un peu lent. Donc on voit bien que en fait mes interventions ont donc maintenant beaucoup plus d'informations. Donc là je suis sur la page d'accueil de l'application mobile, mais si je me rends également dans l'onglet des interventions, on peut voir que tous mes attributs sont affichés avec les valeurs d'attributs pour chacune des interventions. Donc ça me permet en effet d'avoir beaucoup plus de contexte, de les identifier beaucoup plus facilement. Et peut-être toute petite chose à préciser, c'est que si un attribut d'intervention est vide, donc là en l'occurrence vous voyez cette première intervention, je n'ai pas du tout de description, et bien en fait simplement le champ est masqué, il n'y aura pas le titre, il y aura ni le titre ni la valeur de l'attribut qui sera affichée. Je repars sur ma petite slide. Donc là, si on parle un peu de valeur et de ce que ça peut apporter, c'est simplement un gros gain de temps, parce qu'en fait, on peut très très rapidement identifier son intervention et on voit en un coup d'œil les informations importantes, ce qui permet aussi d'éviter les erreurs. Voilà pour cette première démonstration. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat encore une fois. Et on va pouvoir passer à la deuxième fonctionnalité. Donc, pour cette deuxième fonctionnalité, qui est le fait de pouvoir choisir une ressource principale pendant une intervention, on va venir simplifier l'association d'une ressource principale à une intervention. Donc, peut-être un petit rappel pour ceux qui n'utilisent pas trop cette notion. Je vais repartir sur la plateforme. Je vais repartir sur la plateforme, très bien. Alors, sur Herméo, on a la possibilité de venir associer pour une intervention donnée une ressource au sens large, et ça me permettrait justement de garder une traçabilité sur, par exemple, l'endroit où a été effectuée mon intervention. Donc, très souvent, ça va pouvoir être, par exemple, un site. On va pouvoir venir associer une intervention au site qui a été, par exemple, inspecté. Donc ici, je vois bien que ma ressource, c'est entrepôt écully. Là où c'est quelque chose, cette association d'assez facile quand on vient planifier des interventions, parce qu'on va pouvoir définir cette ressource principale au moment de la planification, c'est beaucoup plus compliqué quand il n'y a pas de planification et que c'est les utilisateurs terrain qui vont devoir justement faire eux-mêmes l'association à la ressource. Donc, je fais un petit rappel rapide de la manière dont ça se passe aujourd'hui. Si je me rends donc dans mes documents et je vais décider alors de prendre mon inspection des antennes sans ressource principale. Donc là, l'idée, c'est que avant d'entrer dans l'intervention, l'utilisateur terrain va venir sélectionner la ressource à laquelle associer l'intervention. Alors, je suis dans un cas qui n'est pas forcément représentatif du terrain, parce que je suis sur un espace, je vous avoue, qui est plutôt un espace de démonstration et qui n'est pas pollué par des milliers et des milliers de ressources. Mais quand j'ai un espace où il y a énormément de ressources, venir trouver ma ressource principale, c'est quelque chose qui va être très fastidieux. Parce que du coup, il va potentiellement falloir faire des filtres, des recherches, et la bonne ressource va être noyée au milieu des autres. Donc ça, c'était avant, où justement, il y a aucun filtre. Qui permet d'accompagner l'opérateur pour identifier la ressource principale. Donc, le but de la fonctionnalité, ça va vraiment être là de simplifier l'affectation d'une ressource principale à une intervention, d'éviter le risque d'erreur, et je vais justement vous montrer comment est-ce qu'on y parvient. Donc, quand initialement, alors je repars sur l'application Herméo. Hop.
Oui. Quand initialement, c'était donc il fallait passer, donc cliquer sur le document, comme on l'a dit, et choisir avant le début de l'intervention la ressource. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est venir directement configurer via le formulaire. On va pouvoir venir configurer à l'intérieur du formulaire la ressource principale de notre intervention. Donc, je vais vous montrer en termes de configuration comment ça se passe. Dans mon formulaire, j'ai donc mon formulaire qui est inspection des antennes. J'ai mis une sélection manuelle qui me permet de sélectionner tous les sites qui sont présents dans ma base de données sites. Et également, j'ai rajouté un fil pour dire que je souhaitais avoir uniquement les entrepôts. Si maintenant je repars sur l'application mobile, et excusez-moi, il y a quelque chose de très important que j'ai oublié, je coche l'option cette ressource est la ressource principale de l'intervention. C'est ça le déclencheur. Donc maintenant, si je repars dans mes interventions, je vais partir sur mon formulaire avec mon paramétrage. Là, je vais peut-être aller un petit peu vite. On me demande de sélectionner un site. Et ici, en fait, alors c'est une sélection manuelle filtrée. J'ai simplement mes entrepôts qui sont listés. Donc du coup, en tant qu'utilisateur terrain, je vais juste très simplement valider mon site, faire peut-être très rapidement une intervention, on va la clôturer très vite. C'est juste, on ne va pas forcément tout remplir, c'est pas très grave. On va la terminer directement. Hop. Donc j'ai terminé mon intervention et en tant qu'utilisateur terrain, finalement, j'ai même pas eu besoin de la complexité, entre guillemets, de l'association à une ressource parente était complètement masquée. On m'a simplement demandé de choisir un site de référence. Je l'ai choisi et en fait, tout simplement, automatiquement, à la fin de l'intervention, la ressource principale, vous le voyez ici, est remontée. Donc, entrepôt Macron, c'était bien la valeur que j'ai sélectionnée précédemment. Hop. En termes de valeur, c'est quelque chose d'assez important parce qu'on va venir améliorer la navigation qui précède le début d'intervention dès lors qu'il y a justement cette association à une ressource qui est nécessaire. Et ça répond à une deuxième problématique qui est assez importante, c'est la question de la traçabilité des interventions, avec justement toute la complexité qu'il y avait avant pour sélectionner une ressource principale de l'intervention. Il y avait finalement beaucoup de comptes qui refusaient de passer par cette étape parce que trop de risques d'erreur. Et donc maintenant, comme le processus devient beaucoup plus simple, l'utilisateur terrain ne le voit pas, eh bien on imagine que ça sera possible que ces comptes décident maintenant de quand même réassocier un équipement principal et donc d'assurer tout de même une meilleure traçabilité des interventions. Voilà, je pense que pour cette petite fonctionnalité, on a fait le tour et je propose qu'on passe à celle d'après. Et celle d'après, ça nous fait passer donc à un deuxième grand volet des fonctionnalités du premier semestre, qui est l'amélioration de la navigation dans les formulaires. Et pour parler d'amélioration de la navigation dans les formulaires, on va parler de la personnalisation de l'affichage des listes de ressources. Donc, on a déjà eu précédemment une notion de personnalisation de l'affichage pour les interventions. Mais maintenant, on va voir une autre fonctionnalité qui est un peu proche, mais qui est plutôt sur les ressources et dans les formulaires. Donc l'idée, c'est de permettre l'identification des ressources beaucoup plus simplement quand on est dans des tâches de type base de données, donc que ce soit des créations, des sélections manuelles, des sélections automatiques. Donc je vais vous montrer comment ça se passe et je pense qu'on peut... peut-être qu'on passera directement par la prévisualisation.
Je suis je suis dans mon formulaire, le formulaire d'ailleurs de tout à l'heure. Et attendez, il faut quand même que hop, je crée une nouvelle version pour pouvoir l'éditer. Ok, c'est mieux. Oui, donc je suis dans mon formulaire de tout à l'heure et ici vous pouvez voir donc que j'ai une sélection automatique avec des antennes. Je suis dans un cadre, imaginons, d'une inspection d'antennes qui ont été reçues au sein de mon agence. Et du coup, pour les inspecter individuellement, je vais rentrer dans ma prévisualisation et on va faire un petit état des lieux de l'avant fonctionnalité. Ok, un petit temps de chargement encore pour la prévisualisation. Ok, c'est bon. Ok, alors, on peut remplir, comme tout à l'heure, la première étape, comme ça. On croit un peu plus à mon faux cas d'usage. Et là, du coup, je vais cliquer sur mon bouton pour récupérer mes antennes. Donc ça, c'est la vision un peu traditionnelle que vous connaissez sans doute, qui est en fait une vision où on a seulement les noms des équipements qui sont en l'occurrence inspectés, peu de détails. Là, on va dire que j'ai de la chance parce que des antennes, c'est assez parlant comme nom, mais on sait qu'il y a vraiment des fois où justement les noms utilisés sont absolument pas clairs. Pour pallier à ça, je vais venir utiliser une petite option qui est peut-être un peu cachée, qui s'appelle personnaliser l'affichage des listes. Alors, j'ai un peu triché, j'ai préconfiguré ce paramétrage, mais l'idée c'est très simple. Donc très rapidement, j'ai un petit espace de configuration dans lequel je vais pouvoir choisir, via les tags qui sont présents dans ma sélection automatique, je vais pouvoir choisir des tags qui sont rattachés justement à des tâches liées à des attributs. Donc, je choisis, par exemple ici, donc là, vous voyez, en fait, c'est la partie qui est réservée à l'image. Donc, je choisis de mettre une photo de l'antenne. Je choisis aussi de garder, d'afficher un titre pour chacune des antennes, donc qui est leur nom. Et j'ajoute des champs personnalisés, donc le type d'antenne et son débit. J'ai aussi une option qui permet d'afficher ou masquer le compteur des tâches. Je vais vous le montrer comme ça, on le verra mieux. Et donc, c'était bien grâce à des tags. Et si je repars ici, donc notamment pour mon tag de photo, je vois bien que ma tâche est liée à un attribut photo. Hop, excusez-moi, ma souris fourche. Et je vais pouvoir, on va le faire directement dans la prévisualisation. Comme ça, ça ira assez vite. Un petit temps de chargement. Ok. Ok, donc là, je vais pas resélectionner de site, on va essayer d'aller droit au but. Donc, je viens récupérer mes antennes. Et en fait, ce que vous voyez, c'est que tous les attributs, tous les tags que j'ai configurés qui sont associés à des tâches liées à des attributs, eh bien, en fait, c'est maintenant affiché dans l'application. Donc, un peu comme sur le Bon Coin quand on vient choisir des produits. Et donc j'ai la photo donc qui était configurée à gauche de mon petit centre de paramétrage et les différents attributs, donc le nom, le type d'antenne, le débit. Et ça, alors c'est plutôt pratique pour identifier assez vite les ressources parce que justement, on n'a pas à rentrer dedans
pour que, en fait, on n'a pas besoin de rentrer dedans pour connaître la valeur de certains attributs et simplement pour les identifier. Petit détail important que j'allais louper, tout à l'heure, vous m'avez vu activer un toggle qui était afficher le compteur des tâches. Donc le compteur des tâches, c'est ça. Ça me dit le nombre de tâches qui ont été complétées ou non. Donc là, on vous laisse la main pour choisir ou pas de masquer ce petit compteur ici. Comme je l'ai dit, oui, il y a clairement on avait clairement ce souci, avant de clics inutiles, qui faisait que on perdait du temps. Et si on parle de valeur par rapport à cette fonctionnalité, on a un gain de temps net parce qu'on va pouvoir voir directement, potentiellement, dans l'exemple que j'ai utilisé, on va directement voir les antennes qui ont un attribut de criticité. Et du coup, on va pouvoir très simplement savoir qu'il faut rentrer dedans sans devoir ouvrir toutes les autres avant. Et donc, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié? Je ne pense pas. Oui, un gain de temps. Et je propose qu'on passe à la prochaine fonctionnalité. Alors, cette fonctionnalité-là, elle permet d'accéder de manière beaucoup plus simple aux données des ressources parentes. Je pense que je vais très brièvement rappeler ce que c'est qu'une ressource parente pour ceux qui ne seraient pas familiers à cette notion. Hop, je vais repartir dans mes bases de données. Sans faire un cours magistral, mais très très rapidement, la notion de ressources parentes sur Herméo, elle va permettre d'associer certaines ressources à une ressource située plus haut. Donc, par exemple, si je prends le cas d'un entrepôt dans lequel j'ai plusieurs antennes enregistrées, je vais pouvoir rattacher toutes mes antennes à un site parce qu'elles sont justement dans cet entrepôt. Hop, c'est pas ça que je voulais faire. Mais du coup, je vois ici que mon antenne 1, elle a comme ressource parente l'entrepôt Villeurbanne, et donc c'est le site dans lequel elle est. Cette notion-là, elle est assez puissante parce qu'elle permet donc de faire le lien entre les différentes ressources, de leur donner une hiérarchie entre elles. Mais elle était assez compliquée auparavant à utiliser dans les formulaires. Assez difficile à utiliser. Pourquoi? Parce qu'il fallait beaucoup de paramétrage pour pouvoir quand on est par exemple sur une antenne, savoir quel était le site parent. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est ce que fait cette nouvelle fonctionnalité et comment ça fonctionne. Alors, tout simplement, peut-être un peu de contexte sur le cas qu'on peut imaginer. On peut imaginer moi j'ai reçu une antenne de plusieurs entrepôts divers. Et lorsqu'il y a un défaut sur l'antenne, une anomalie sur l'antenne, il faut que je la renvoie à l'envoyeur pour la rappeler. Et pour renvoyer mon antenne sur son site d'origine, j'ai besoin de l'identifier. Donc, ce qui va se passer, c'est que j'ai une sélection automatique. J'ai une sélection automatique avec toutes mes antennes, donc comme tout à l'heure. Et dans cette sélection automatique avec différentes caractéristiques, j'ai ajouté une tâche qui s'appelle site d'origine. Cette tâche-là, elle est liée à un attribut. Elle est liée à un attribut de mon site, donc de mon site parent. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai défini que cette tâche texte, elle était liée à une ressource parente. Donc, en fait, on ne va pas aller chercher un attribut lié à la ressource elle-même, mais plutôt à son parent. Et ici, c'est le nom qu'on affiche. En termes de paramétrage, du coup, c'est assez simple. Et en fait, je peux vraiment, là, j'ai deux tâches. En deux tâches, j'ai la possibilité justement
d'avoir toutes ces informations sur mon parent. Je vais montrer ce qui se passe côté application mobile. Je vais encore passer par la prévisualisation comme ça. Ça va un petit peu plus vite. Et on a encore cette petite roue de chargement. Le Wi-Fi n'est pas avec moi aujourd'hui. Ok, super. Alors là, je vais avoir besoin justement de sélectionner. Bon, on va passer l'étape de la sélection du site. Et on va dire que justement, il y a plusieurs sites possibles. Et je vais encore donc utiliser ma sélection automatique de tout à l'heure. J'ai récupéré donc mes petites antennes et je vais rentrer dans chacune d'entre elles. Donc là, bon, vous m'excuserez, la photo n'est pas vraiment une photo d'antenne. Donc là, ce qui se passe, c'est que j'ai des informations sur mon antenne et je remarque qu'un débit de 10, c'est légèrement suspect. Donc du coup, je vais déclarer mon antenne comme non conforme. J'ai une condition d'affichage qui me permet d'afficher seulement mon site d'origine s'il y a une non-conformité. Et en fait, je vois ici que j'ai directement le site d'origine de mon antenne. Donc en fait, c'est la ressource parente de mon antenne. Et voilà, cette information-là, je vais pouvoir l'utiliser par exemple pour créer un renvoi vers ce site d'origine. Hop, on va valider. Je peux le refaire une deuxième fois. Peut-être que ça sera, en espérant que ça sera un site différent. Donc là, c'est encore le site Villeurbanne, mais vous voyez qu'en fait, du coup, pour mes différentes antennes, je vais pouvoir voir le site d'origine à chaque fois. Si je repasse donc sur le pourquoi de cette fonctionnalité et en quoi est-ce que ça améliore l'expérience utilisateur, c'est justement que le paramétrage pour faire ça en fait était très lourd. J'ai décidé de pas vous le montrer parce que ça aurait demandé peut-être un peu de temps et peut-être aussi ça aurait pas été très simple de l'expliquer. Mais là, voilà, on évite un paramétrage lourd et on sait tous qu'un paramétrage lourd dans un formulaire, ça cause des ralentissements. Donc, en simplifiant considérablement la manière de configurer l'accès aux parents, on va améliorer la performance des formulaires et on va aussi bénéficier de toute cette relation parent-enfant qui est en fait hyper importante chez Herméo et qui était en fait finalement assez difficile à manier au sein des formulaires. Et donc, on va pouvoir passer au slide suivant. Ok. Donc, il me semble que c'est la dernière fonctionnalité du volet d'amélioration de la navigation dans les formulaires. Donc, la fonctionnalité que je vais vous présenter, c'est la possibilité d'afficher les ressources donc, dans un formulaire sous format tableau. Et donc, je vais repartir aussi sur l'application mobile et sur le formulaire. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a, on peut le dire, une certaine... comment dire l'affichage des ressources sur Herméo, il n'est pas très linéaire. Il faut rentrer à chaque fois dans les différentes tâches. Et donc, l'idée de cette fonctionnalité, c'était de permettre un affichage qui est un peu plus simple. Hop, je vais vous montrer comment c'était avant. Donc là, je me suis fait une petite brique création pour référencer des antennes. Si je repars à l'intérieur de mon formulaire, un petit temps de chargement encore. Ok. Donc ici, j'ai ma brique création. Donc je pense que vous connaissez le fonctionnement des créations. Donc là, je vais devoir, donc je vais pas le faire je vais pas le faire donc comme ça parce que je préfère vous montrer comment ça se passe avec la nouvelle fonctionnalité. Mais donc, il faut que
que je crée à chaque fois mes antennes, que je les duplique et j'ai un affichage en fait qui est pas du tout linéaire. C'est assez dur d'avoir une vision d'ensemble. Mais dans un cas où finalement j'ai envie de référencer très très rapidement des nouvelles antennes, un affichage tableau peut être beaucoup plus simple. Ok. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Parfait. Donc, j'ai ajouté l'option afficher mes créations en format tableau. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'ici, je vais pouvoir venir. Alors, ici, j'ai pas d'image. Est-ce que j'ai une image on va prendre une image un petit peu random, c'est pas grave. Donc, en un clic, je peux ajouter en fait ma photographie. Là, ça me trahit un peu parce que malheureusement, je suis sur la web app, donc c'est plus simple sur un téléphone. Mais je vais pouvoir venir saisir directement ma description. Disons que la description, c'était conforme. Là, j'avais un texte. Maintenant, c'est plutôt un choix multiple. Donc, je vais pouvoir venir sélectionner en un clic le type d'antenne. Donc là, c'est une antenne 4G. Hop. Si je viens rajouter un débit, disons, on n'est pas trop en débit, mais voilà, rajoutons un chiffre. Et enfin, je dois dire si c'est conforme ou pas. Je vais dire que oui, elle est conforme. OK, donc là, hop, je peux rajouter directement la photo de ma deuxième antenne. Et pareil, procéder en fait de manière très très rapide à une saisie d'informations, c'est qui était beaucoup plus laborieuse avant la fonctionnalité parce qu'en fait à chaque fois il fallait rentrer dans chaque brique. Hop, et je rajoute un petit nom. Donc ouais, je devais simplement rentrer à chaque fois dans chaque brique, alors que là, ce format beaucoup plus linéaire me permet en fait de saisir toutes les informations de manière très très rapide. Là, je vous ai montré potentiellement un cas de référencement, mais on peut tout à fait imaginer, c'est d'ailleurs peut-être un cas un peu plus courant, un cas d'inspection où on veut avoir une vision très très rapide sur une multitude de petits équipements, par exemple, dont on veut vérifier la conformité ou quelque chose comme ça. Et donc voilà, donc après je clique sur OK et mes antennes ont été créées. Alors malheureusement là du coup, bon, j'ai pas comme c'est une prévisualisation, ça ne créera pas les antennes en base de données, mais c'était vraiment pour vous montrer comment saisir ces informations de manière beaucoup plus simple. Hop. Je répète encore, s'il y a des questions, on est toujours le petit bouton pour nous envoyer un message ou une question. Alors, en termes de pourquoi, donc là, j'en ai un petit peu parlé, on veut vraiment rendre la saisie d'informations rapide et également avoir cette vision d'ensemble sur toutes les différentes tâches. En termes de valeur, les entretiens qu'on a fait avant de développer la fonctionnalité nous ont beaucoup montré que que c'était un vrai enjeu en termes de conduite du changement et d'adoption de la solution. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans beaucoup d'entreprises, les opérateurs terrain ont l'habitude de travailler sur du papier avec des tableaux où finalement on va directement sur un tableau papier venir remplir chaque case et passer du coup sur Herméo avec une vision qui est un peu plus imbriquée où il faut rentrer à chaque fois dans chaque différente brique. Ça peut être un peu effrayant et on espère que justement cette vision beaucoup plus linéaire permettra une prise en main plus simple des briques bases de données.
Et tac. Et on arrive déjà à la dernière fonctionnalité présentée. Donc, c'est un axe un peu différent des autres. Là, on est vraiment sur une fonctionnalité qui est le fait d'attacher des pièces jointes à des rapports ou à des équipements. Et donc, c'est plus quelque chose, une fonctionnalité qui va permettre de développer de nouveaux cas d'usage, d'améliorer des cas d'usage existants. Et donc, qui est plus vraiment de l'ordre de la navigation, mais qui peut simplifier un certain nombre de process, notamment sur le terrain. Alors, donc, c'est une fonctionnalité qui est assez complète. Donc, je vais tout d'abord, je vais repartir sur la plateforme pour vous montrer de bout en bout ce que comment fonctionne cette fonctionnalité. Alors, tout d'abord, ce qui est assez important de dire, c'est que chez Herméo, on pouvait initialement associer de la documentation dans les formulaires. On peut rajouter notamment des PDF. Mais ce qu'il n'y avait pas avant, c'était le fait de pouvoir rattacher un document spécifique à un équipement spécifique. Aujourd'hui, ce qu'on va pouvoir faire, c'est créer un attribut de type pièce jointe. Donc, je vais partir dans une base de données, comme ça je vous montre tout. Je vais pouvoir venir créer un attribut de type pièce jointe, un peu comme si je créais un attribut de type image ou un attribut de type texte. Cet attribut de type pièce jointe, en fait, du coup, ça va être un attribut très simple de base de données. Je vais le créer, ça me fera un doublon. Mais qui me permettra, en fait, de venir associer des documents à un équipement en particulier. Donc là, vous voyez ici que mon antenne 1, elle a un attribut de pièce jointe qui s'appelle certificat de conformité. Donc on imagine que chacune de mes antennes dont on parlait tout à l'heure, ont un certificat de conformité associé. Alors, donc ce certificat de conformité a déjà été associé, donc potentiellement par un administrateur ou sur le terrain. Et cette antenne 2 aussi, elle a également un certificat de conformité. Les autres n'en ont pas. Alors ça, c'est pour la structuration au niveau des bases de données. Mais comment ça se passe maintenant à l'intérieur du formulaire et pourquoi est-ce que ces pièces jointes en fait sont assez puissantes? Je repars alors toujours dans le même formulaire, hein, on ne va pas changer. Ce que vous voyez ici, c'est une nouvelle tâche qui s'appelle la tâche pièce jointe. Donc cette tâche pièce jointe, je vais venir comme toutes mes autres tâches, la glisser au sein de mon formulaire. Je vais la mettre au niveau de la conformité. Donc, pour rappel, ici, on est bien dans une sélection automatique qui est liée à une base de données, à ma base de données d'antenne. Et j'ajoute cette petite tâche et je vais la configurer. Donc, hop, je vais dire qu'elle s'appelle certificat de conformité. Et comme toutes mes tâches, je vais pouvoir venir la lier à un attribut. Donc, c'est un attribut de ressources et en l'occurrence, c'est un certificat de conformité. Hop. Alors là, ce que je vais faire, c'est que c'est quand même important d'avoir aussi la vision d'une intervention réelle. Donc, je vais publier mon formulaire et on va plutôt réaliser l'intervention pour de vrai sur l'application mobile. Ok, alors très rapidement, ce que je viens faire, c'est que hop, je viens dans mes documents.
Dans mes documents, je viens sélectionner donc toujours le même formulaire. On va dire qu'on ne s'embête pas avec le site, ça sera plus simple. Et je vais venir récupérer les antennes. Hop. Ce que je vois ici, dans mon antenne 1, c'est que j'ai la possibilité, en fait, d'accéder directement à mon certificat de conformité. Donc, en l'occurrence, je sais qu'il est présent, c'est super, je peux passer à la deuxième antenne. Ici, en revanche, le certificat de conformité n'est pas joint. Imaginons que j'ai pu me le procurer par mail. Je vais pouvoir venir ajouter... où est-ce que c'est? Ah oui. Je vais pouvoir venir associer le certificat de conformité associé. Je vais pouvoir venir associer mon certificat de conformité à mon antenne 2. Hop. Alors, je vais terminer mon intervention. On va le faire que pour 2 antennes parce que je crois qu'on est un petit peu en retard. Ce que je vais venir faire, donc, c'est terminer mon intervention. Et des petites choses assez importantes. Alors, première chose, il y a la possibilité de joindre la pièce jointe les pièces jointes directement au mail envoyé en fin d'intervention. Mais il y a également la possibilité, quand je me rends sur la plateforme, quand je me rends dans les interventions terminées, j'ai la possibilité donc de récupérer ici directement les pièces jointes qui ont été associées à mon rapport. Donc j'ai toutes les pièces jointes qui sont disponibles ici. Et on va repartir très, très brièvement sur l'antenne 3. C'est pour mémoire sur l'antenne 3 qu'on avait, ou l'antenne 10 peut-être, pardon, qu'on avait référencé une nouvelle pièce jointe. Et là, du coup, je vois bien que ma pièce jointe, elle est remontée aussi au niveau de la base de données. Et ça, c'était donc la dernière fonctionnalité qu'on voulait vous présenter. Et en termes de valeur, très brièvement, on peut dire que ça facilite grandement l'accès à de la documentation tierce. Donc pendant les interventions, il y avait parfois des gens qui devaient prendre en photo des PDF pour les associer à une ressource. Et maintenant, on a vraiment une brique qui est dédiée à ça. Et on espère aussi donc améliorer la qualité des rapports parce qu'il y a justement la possibilité d'ajouter des annexes, les annexes qui ont été remontées pendant l'intervention. Et on a fait le tour de toutes les fonctionnalités qu'on souhaitait vous présenter aujourd'hui. On est assez short en termes de timing. Donc, ce que je propose, c'est de répondre peut-être à une question qu'on a reçue, une ou deux questions maximum qu'on a reçues pendant ce webinaire. Et le reste, encore une fois, on vous répondra par email. On a eu une question sur les limites des briques pièces jointes. Est-ce qu'il y a une limite en termes de nombre de pièces jointes dans les rapports? Pas vraiment. En fait, ce qui va se passer, c'est que la question, c'est surtout la taille des pièces jointes qui sont envoyées, enfin qui sont remontées. En fait, ce qui va se passer, c'est que si la quantité de pièces jointes dépasse les 20 mégas, il y aura donc dans le mail de fin d'intervention, il y aura un lien qui permettra de rediriger les utilisateurs vers toutes les pièces jointes, et comme ça on pourra télécharger par zip le fichier annexe. Et oui, et une autre limite que j'ai pas précisée, ça m'y fait penser, c'est que on peut pas importer de fichiers qui sont trop gros. Donc il peut pas, il me semble, y avoir de fichiers qui font plus de 20 mégas individuellement. C'est à reconfirmer et c'est marqué dans la documentation de toute façon. Peut-être une dernière question sur la brique tableau.
Donc sur la brique tableau, est-ce que toutes les tâches peuvent être utilisées? Oui, toutes les tâches peuvent être utilisées. Enfin, toutes les tâches de la rubrique tâches. Donc c'est-à-dire qu'on peut pas mettre de création, de sélection automatique. C'est vraiment les tâches comme les textes, les choix multiples, mais tout ça est possible. Je sais pas trop si, je pense pas que j'expédie un petit peu la fin du webinaire parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont prises. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on vous répondra par mail s'il y a des questions. Et alors, peut-être une toute petite information, la brique pièce jointe, pour l'instant, elle n'est pas active sur tous les espaces. Donc, si vous souhaitez qu'on l'active sur votre espace, n'hésitez pas à nous en faire part par email ou à vous adresser directement à votre chargé de compte. Et comme ça, on pourra mettre la brique pièce jointe sur votre espace. Et enfin, dans les choses importantes à dire, c'est que on attend aussi vos retours et vos commentaires sur le format pour peut-être pouvoir moduler et améliorer ce type de webinar afin qu'il vous aide à utiliser Herméo et à bénéficier des nouvelles fonctionnalités qui sortent. En tout cas, je vous dis merci beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une très bonne fin de journée.